Salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Il est où le ventilo? Il est là, mon ami. Hein, c'est grâce à lui qu'on n'a pas chaud l'été. Donc petite précision et petite suite sur ce que j'ai raconté sur la mimolette. Je suis Big K, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. En plus, entre temps, il a fait une vidéo où là, il est bouillant. Là, il y a rien à dire, quoi. C'est lui qui a nettoyé le feed game. Par rapport à la guerre entre, les propriétaires des bouquins là, c'est écrit là. C'est pas marqué dans les livres. Et justement ceux qui se basent sur leur expérience. Donc un truc que j'ai jamais vu dans le feed game, c'est les personnes qui parlent du type d'entraînement par rapport au morphotype. Donc il y a un truc qui a été découvert par les occidentaux, qui est remis en cause, c'est les morphotypes, donc ectomorphes, mésomorphes, endomorphes. Alors il y a des études qui disent ouais ça marche, d'autres études qui disent c'est éclaté. Comme toujours, faut utiliser son bon sens. Ils pas de bon sens cette histoire. Donc j'ai dit aussi enfin non, plutôt je l'avais écrit, mais voilà, t'as capté le truc, on en a parlé. Si les concepts datent de il y a 100 000 ans. 100 000 ans, voilà, d'accord. 200 000, tiens, je vais dire 200 000. Il y a de grandes chances que ça soit vrai. Parce qu'en fait, il y a un moment, on découvre ça, puis finalement, c'est plus ça, et en fait, ce qui perdure dans le temps, donc quand je dis dans le temps, c'est pas 15-20 ans, par exemple l'époque des Schwarzenegger, bon même si maintenant c'est plutôt 40 piges comme moi, c'est les trucs qui durent vraiment dans le temps en fait. Et qu'est-ce qui dure vraiment dans le temps? Donc voilà, il y a l'Ayurveda, donc c'est je crois la culture de la vie, donc c'est un truc indien. Et en fait, quand on utilise son bon sens, on s'aperçoit que ça parle des morphotypes. Donc les trucs de base c'est Vata, Pitta et Kapha. Alors, un truc où, de mon humble point de vue, les gens disent les morphotypes n'existent pas, c'est qu'en fait, t'as les trois morphotypes. Ah putain de caméra, hein, je suis vraiment en HP. Hein. Sauf qu'il peut y avoir des combinaisons. Donc, tu peux avoir Vata Pitta et Pitta Kapha. Donc, en fait, Vata, c'est les ectomorphes, Pitta, c'est les mésomorphes, et Kapha, c'est les endomorphes. Donc, il n'y a aucune étude à ma connaissance qui dit voilà t'as tel morphotype, tu dois privilégier tel type d'entraînement. Alors quand je dis tel type d'entraînement, ça va être principalement le nombre de séries que tu vas faire. Bon, j'apporte de nouveau une petite précision Donc par rapport aux insertions des gens, on a dit selon ton palus du coude, fais plutôt de la barre Z ou de la barre droite, c'est pas grave. Donc ça c'est acté. On voit que dans un bouquin suivant sa région du monde, t'as un type de nourriture que tu peux assimiler ou non. Dans l'Ayurveda, on voit que t'as suivant ton dosha, donc le morphotype, t'as une alimentation à avoir avec des aliments qui vont t'aider et d'autres non. Et il n'y aurait pas un type d'effort que tu pourrais faire. Là, moi, c'est la vision que j'ai, de dire, en règle générale, sur tel type de morphotype, le nombre de répétitions employées vont avoir des meilleurs résultats. Donc, pour moi, peu importe ton objectif, tu commences, tu fais du lourd. Donc, que tu veux faire de la viande ou perdre du gras, tu fais du lourd. Pourquoi? Si tu fais du lourd, tu vas consommer beaucoup de calories. Donc, ça va t'aider à perdre du poids. Tu vas soulever du lourd, ça va t'aider à construire de la viande si tu te nourris bien. Donc en fait, ça, peu importe ton objectif,
faut envoyer du lourd. Avec l'âge, tu peux plus faire du lourd tout le temps, ça, je dirais, on l'a évoqué avant. Mais je dirais le point très 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 important sur lequel je me base, c'est on va dire ma propre expérience, parce que voilà, moi j'ai pas trop lu de bouquins concernant la musculation. C'est pas marqué dans les livres. Mais je me suis renseigné par d'autres biais. Et c'est sur ma propre expérience que je vois le lourd, ça marche, peu importe l'objectif, et c'est en début de séance quand t'es frais. Et après, les mouvements que tu vas faire par la suite, ça va être vraiment en fonction de ton morphotype. Donc, étant donné que moi je suis ectomorphe, ça va être le truc sur lequel je vais être le plus précis et le plus pointu, puisque j'ai moi comme référence et je me vois tous les jours. Je me caresse devant la glace. Donc, ça va être, si tu veux faire, on va dire, de la viande, les séries de 10 jusqu'à 15, oublie. Ça sert à rien si t'es vraiment un ectomorphe, donc si t'es vraiment vata. Le plus que tu vas faire en termes de volume, c'est du 6-8 reps. Parce que derrière, en fait, soit va falloir prendre des temps de récupération de mutant, et tu vas devoir faire des séances qui durent une éternité, et c'est compliqué. Et surtout, de mon point de vue, tu perds ton temps. Je perds mon temps, comme ceux qui attendent la paix au Moyen-Orient. Et par exemple, tu peux garder, on va dire, un tonnage qui est important. Donc par exemple, au lieu de faire 6 séries de 10, en fait, tu vas faire 10 séries de 6. On va dire à peu près au même poids, ou même tu pourras prendre plus lourd. Voilà. Et si t'es endomorphe, donc pareil, t'envoies du lourd au départ, là, on va dire, et après sur tes séries de volume, là ça peut marcher, on va dire, des séries de 10-15, voire peut-être même plus, parce qu'en fait, t'as pas le même type d'endurance. T'as une endurance. Alors, désolé, les termes vont peut-être pas être bons scientifiquement, mais c'est pour que ça soit compris. C'est qu'en fait, moi j'avais coaché un mec, et du coup il devait être aux alentours de 90 kilos. Il était ultra trapu. Je pense être trapu, mais ce que je veux dire par rapport à lui, pas du tout, quoi. Lui c'est vraiment l'endomorphe vraiment de base, quoi. C'est genre le tank, et genre tu vois, voilà, il est comme ça, mais sans serrer les omoplates. Et on faisait on va dire il me semble c'était trois séries de une répétition, il était à 100 kilos. Et après, on faisait du 5 x 20, alors, il me semble que c'était 70 kilos. Le mec, il avait séché de mutant en 3 mois. Alors après, il avait vraiment pas une bonne diète, hein, aussi, hein, donc c'est pour ça qu'il était vraiment massif. Et il était descendu à 76 kilos. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent enquiller 5 séries de 70 kilos. 5 séries de 20 à 70 kilos, pardon. Et c'est pour ça que je dirais les études que je vois, en fait, pourquoi les trucs qui se contredisent et qu'on n'arrive jamais à savoir ce qu'il y a, c'est que j'ai pas assez développé dans le sujet d'avant, c'est qu'en fait à aucun moment on te dit, voilà, genre t'as 3000 personnes, ils ont tous intolérants au lactose, intolérants au gluten, intolérants à ceci, cela. Ils viennent tous, par exemple, de telle région du monde. Et là, on a un panel sur lequel on peut se baser. Là, on discute. Pour moi, j'ai jamais vu d'études comme ça. Après, je me suis jamais vraiment renseigné. Mais c'est que, par exemple, il y a des personnes qui vont me dire, ouais, le lait c'est super bien, et d'autres qui vont me dire non, c'est pas bien. En fait, par exemple, en Asie, surtout en Chine, les mecs ne tolèrent pas le lactose. Il n'y a pas une enzyme là qui bouffe le lactase. Les Chinois sont dépourvus de lactase, c'est-à-dire l'enzyme pour digérer et dégrader le sucre,
du lait, notamment du lait de vache. En France, il y a eu une adaptation génétique, une suradaptation, dirais-je, mais ce qui fait que c'est aussi mauvais pour nous que pour les Asiatiques, sauf que ça a moins d'effets, mais ça a quand même des effets délétères. Bah eux, en fait, avec le lait, ils vont développer des saloperies qui n'existent pas. Et à contrario, dans, on va dire, là, mon sang, là, donc là, ma famille, est issue, on va dire, d'un coin de France, où c'est une niche, où les personnes tolèrent extrêmement bien le lait. Donc en fait, en Nord-Pas-de-Calais, en Picardie, on va dire, par rapport à ce qu'ils bouffent depuis la nuit des temps, il y a beaucoup de lait et de fromage. Et donc en France, vous avez une grande disparité de la possibilité de digérer du lactose. Par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez 90% de la population qui a de la lactase, donc une enzyme qui permet de digérer et de dégrader le sucre du lait de vache. Ok. Si vous allez dans les Bouches-du-Rhône, c'est quasiment l'inverse. Si vous allez en Afrique subsaharienne, c'est encore plus. En Chine, comme on l'a vu, c'est encore plus. Et vous avez des nids, des îlots en France où, pareil, il y a un déficit, on va dire, de lactase. Par exemple, le Massif central, où il y a tout un tas des phénotypes franco-français de gens qui n'ont pas développé de lactase. Et ce qui est très intéressant à observer, c'est que c'est là qu'on a initié en premier les fromages à pâte crue très fermentés, donc qui dégradent le lactose, le bleu d'Auvergne, etc., etc., etc. Ce qui permet de rendre digeste quelque chose qu'il n'est pas. Donc en fait, au fur et à mesure, la génétique s'est adaptée. Et du coup, c'est pour ça que en fait, je me cale beaucoup plus sur mon expérience. Je rejette pas les bouquins. Je lis beaucoup de bouquins, bon, pour rien à voir, hein, j'en sors un. Voilà. Il est là, je l'ai toujours pas ramené chez moi. Voilà, bon, comme tu le verras, ça n'a rien à voir avec la musculation. Mais voilà, je rejette pas les sciences, mais ce que je veux dire, si je vois une étude qui va complètement à l'encontre du bon sens, je me dis bon bah l'étude elle est quand même, voilà, les gars ils inventent pas quelque chose, mais ils se basent sur un panel de personnes, c'est éclaté en fait. Donc voilà, je vais avoir beaucoup plus confiance entre mon ressenti et ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que là, les personnes qui performent en musculation, on va dire, qui arrivent à faire de la viande, donc là je parle pour les ectomorphes, c'est les mecs qui font ce que j'ai dit, c'est-à-dire faire pas beaucoup de séries, vraiment du lourd, et pas beaucoup de répétitions. Et les gens chez qui ça marche pas, donc j'ai vu un mec une fois à la salle, je me disais mais c'est une dinguerie, j'étais arrivé le matin, d'habitude je m'entraîne le midi, mais là voilà, par rapport à mon planning, je m'étais entraîné le matin, et là je faisais un truc qui avait rien à voir avec une séance power. Je me faisais un petit training avec du farmer walk, du clean press, des sprints, des machins, parce que voilà, moi c'est la boxe, hein, et du coup pendant le temps de récup, tu vois, genre t'as le regard qui navigue à gauche à droite, et je me dis putain, l'enculux, il a fait peut-être 20 séries. Mais ça sert à rien en fait. Le mec, j'avais déjà discuté avec lui, il avait des problèmes de santé pendant un moment, il n'arrivait pas à graille. Le mec, il fait pas 50 kilos, il fait 1m70. Et le gars, il a tapé des 20 séries, de la dinguerie en fait. T'arrives pas à manger, là maintenant, tu vois, entre guillemets, il est guéri, et tu vas taper des 20 séries, des trucs comme ça, tu vois. Et à contrario, des mecs qui sont endomorphes qui disent oh putain, j'arrive pas à perdre du poids, et ils vont te faire 6 séries on va dire pas des mouvements énergivores, et puis après ils vont faire du crunch, tu vois, genre ils disent je perds pas le poids. Non mais voilà, faut utiliser son bon sens en fait. Chris, faut pas de bon sens cette histoire. Donc si t'es vraiment intéressé, on va dire, par l'optimisation, peu importe ton objectif, je te recommande de lire des bouquins sur l'Ayurveda. Là, tu vas optimiser ta nutrition, et
pour, on va dire, voir ce qui marche pas en termes de répétition, en fait, utilise juste ton bon sens. Regarde comment les gens s'entraînent, tu vois, genre sans les fliquer là comme ça, tu vois. Regarde comment les gens s'entraînent. Et si tu t'entraînes régulièrement à la même salle, aux mêmes heures, tu vas voir plein de morphotypes, tout ça. Et tu vas voir les mecs progresser. Et là, moi j'ai vu un mec progresser de ouf, c'est un endomorphe ou un mésomorphe. Donc c'est ou peut-être un mélange des deux, donc Pita Kapha ou Pita ou Kapha, en fait le mec à un moment genre je l'entendais parler et je me dis putain mais c'est de la dinguerie parce que moi je pourrais pas faire ça. Donc je crois il est aux alentours de 90 kilos maintenant, il a vraiment pas beaucoup de gras, il doit faire 1m80 peut-être plus. Et il disait ah fait chier à Basic Fit, il y a que des haltères de 50. Le mec il a fait 12 séries de 10 avec des haltères de 50 au développé halter. Et il prend pas tant de récup que ça, il prend grand max 3 minutes quoi. Et je me dis waouh c'est de la dinguerie parce que moi j'essaierais de faire ça avec entre guillemets le poids qui me correspond. Donc là je pense taper ça avec des haltères peut-être de 40. Je vais faire déjà, si je prends 3 minutes, c'est oublie, tu vois. Genre, on va dire, là, je vais être en début de séance, je vais être frais. Si je veux faire 12 séries, ça va ressembler à 10, 10, 10, 8. Et après, c'est la dégringolade. Ça va être peut-être 5, en fait. Parce qu'en fait, le range ne me correspond pas, en fait. Et je disais sur la vidéo où je taquine un peu Vika, c'est en fait tout marche, rien ne marche. En fait, oui, c'est sûr quand tu débutes, tous les types de formats d'entraînement vont marcher, mais après quand tu avances dans le temps, en fait, faut optimiser. Et du coup, c'est ça que j'adore dans le powerlifting, c'est qu'en fait, tu vois, genre tu vois un mouvement, en fait. Et tu regardes où t'es bloqué et en fait tu utilises des mouvements d'assistance pour corriger la faiblesse là. Et c'est ça qui me plaît en fait. J'aime pas la musculation, puisque moi là le terme musculation c'est vraiment ce que je vais avoir comme souvenir de dire vas-y on fait des séries de 10, c'est bloqué avec des concepts on va dire pas du tout optimisés pour moi. Et là où le powerlifting je trouve ça vraiment adapté pour moi par rapport à ce que j'aime, c'est qu'en fait voilà, je rappelle à la base je suis boxeur et j'ai fait beaucoup d'arts martiaux et en fait c'est d'avoir le mouvement le plus efficace possible pour atteindre l'objectif. Donc voilà, je vais prendre le crochet de boxe. Quelqu'un il fait ça, il tape avec son bras, il a aucune puissance. Le mec, il est là. Ce mouvement-là, c'est un crochet de boxe, mais oh, putain de flou. C'est un mouvement de boxe, mais c'est aussi une projection de judo en fait. C'est la même chose. C'est mes bras ils bougent pas. Hein. Et c'est ça que je dirais qui m'a plu en fait. Je suis tombé sur du powerlifting comme ça par hasard. Je me dis ouais mais c'est de la dinguerie. Comment un mec aussi maigrichon il peut soulever une charge aussi énorme en fait. Et du coup je me suis renseigné. Je me remets en question, je prends du recul, je m'adapte. Après je me suis dit ah ouais mais en fait quand je faisais des développés couchés quand je faisais mes prépas de boxe en fait j'étais éclaté en fait. Parce que, au lieu d'utiliser les bons muscles... Crois c'est les bons gens. J'utilisais pas les bons muscles. En fait, c'est pas les bons gens. Et du coup, quand t'es débutant, voilà, genre quand tu finis, t'es là, hop, tu pousses avec les épaules, donc le meilleur moyen pour te blesser. Et du coup, voilà, là le powerlifting, quand j'ai vu que c'était pas juste pousser comme un débile, et qu'il y avait une approche technique comme dans les arts martiaux ou la boxe, voilà, là ça m'a plu. Et c'est en ça où je dis voilà, regardez ce qui marche pour vous en fait. Donc c'est si t'es débutant, tu vois, genre vraiment débutant de chez débutant en fait,
part sur un entraînement de 5x5 sur, comment on va dire, des mouvements polyarticulaires. Donc c'est quoi les meilleurs mouvements polyarticulaires? C'est les tractions, le squat, le soulevé de terre et le développé couché. Voilà. Tu pars sur des 5x5 sur ces mouvements-là. Pourquoi le 5x5? Parce qu'en fait, le 5x5, c'est un programme de force pour des gens qui font de la musculation et c'est du volume pour les gens qui font du powerlifting. Donc là, en fait, ça va être le truc qui va vraiment marcher le plus sur les trois types de morphotypes. Donc ectomorphe, mésomorphe, endomorphe. Alors, pourquoi j'ai pas encore parlé du mésomorphe? C'est parce qu'en fait, lui, il a le cheat code. C'est genre le mec, il fait 3 tractions, il prend 20 kilos de muscles. Il fait un sprint, il perd 10 kilos de gras. C'est vraiment, le mec qui a le physique d'athlète, je dirais facilement. Donc lui, je dirais, c'est celui que j'ai rencontré le moins. Donc voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises par rapport à l'optimisation, mais c'est celui, voilà, genre il est vraiment gâté par la nature. Et du coup, là le 5x5, tu vas démarrer, comment on va dire, là-dessus, et tu vas pouvoir regarder ce qui marche et ce qui marche pas sur les mouvements d'assistance. Il y a un mythe qui dit, bah voilà, les mouvements polyarticulaires, tu vas faire plus de viande. Alors c'est vrai. Et c'est totalement faux. Je dis merde, il dit l'inverse de ce qu'il disait hier. Pourquoi c'est vrai? Parce qu'en fait, quand t'es débutant, à part le curl biceps, t'arrives pas à visualiser parce que t'as une mauvaise proprioception. La proprioception, c'est la capacité à savoir où tu te situes dans l'espace. Donc là, sans voir ma main, je peux attraper mon nez. Par contre, ça va être plus dur de mon coude de dire, vas-y, je vais toucher ça, parce qu'en fait, c'est pas un mouvement que tu fais régulièrement. Donc en fait, si tu fais, plus tu fais un mouvement, meilleur tu vas être. Donc en fait, vu que le corps, à la base, il n'est pas fait pour faire des mouvements d'isolation, il est fait pour être mobile dans l'espace et des choses comme ça. C'est pour ça que en tant que débutant, tu vas avoir une meilleure proprioception avec des mouvements polyarticulaires et que ça va être extrêmement dur d'avoir la même qualité avec de l'isolation. Des kickbacks, les gens ils font ça de manière éclatée la plupart du temps, du coup c'est pour ça que c'est vrai et c'est pas vrai. Donc on en revient à ce que je disais. On y revient. Full cycle again. C'est que les mecs qui jurent que par les études, en fait pour moi c'est pas bon. Et les gens qui, on va dire, ne jugent que par leur pratique et qui ont que leur prisme, c'est pas bon en fait. Et du coup, voilà, je reviens à l'ami Bigka, là, la vidéo qu'il a fait par rapport au clash entre les brosciences et je sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà, genre la team bouquin et la team pragmatique. Ah, c'est un bijou, rien à dire. D'ailleurs, ça me fait presque chier d'avoir fait une vidéo juste avant que je le taquine. Donc, je taquine ses propos. Hein, je remets pas, voilà, je répète, hein, je remets pas en cause la personne. Voilà, donc si vous êtes débutant, regardez bien quel est votre morphotype et n'oubliez pas voilà, le lourd. Ça marche pour tout le monde. C'est après les mouvements annexes que tu mets en place dans ta séance qui vont déterminer si tu progresses comme ça ou comme ça. Voilà. Et avec l'âge, tu peux quand même progresser de ouf. Je suis tombé sur un vieux. Alors j'ai fait le con parce que j'ai pas enregistré le truc. Genre le mec, franchement, il doit avoir au moins 70 piges. Et genre le bordel, il bench plus de 150 kilos. Bon après voilà, tu vois qu'il est un peu gras et tout, tu vois. Mais c'est pas un gros en fait. C'est genre voilà, avec l'âge forcément tu vas prendre du gras si tu t'alimentes mal. Mais voilà, c'est genre à 40 ans t'es loin d'être flingué. Je dirais j'ai jamais vu d'études qui de mon point de vue prend un panel suffisamment large pour dire ok, ce truc là c'est 100% du temps c'est vrai. En fait il faut pas oublier que les gens sont tous différents et que voilà, il va y avoir donc par rapport au truc des morphotypes,
des études qui vont valider à 100%, des études qui vont dire non, c'est de la merde. Et en fait, pour moi, ça existe depuis 3, 4, 5 000 ans. 200 000. Dans la culture indienne avec Vata, Pitta, Kapha, et qui te disent, en gros, il y a des mélanges, en fait. Donc c'est pour ça que déjà tu vas très rarement tomber sur quelqu'un qui est pile dans un morphotype, en fait. Donc pile Vata, Pitta ou Kapha, ça va être toujours des combinaisons de deux choses. Et en plus de ça, notre alimentation, notre géolocalisation dans le monde fait que on n'a pas les mêmes fleurs intestinales. Je mange selon mes génotypes, et donc il a mis le doigt sur quelque chose de fondamental et qui est en fait là, qui décatégorise les individus. C'est-à-dire que nous, tout le monde devrait manger pareil, tout le monde devrait prendre les mêmes traitements. Et en fait, non. Mais on se rend compte que non, on a tous des spécificités. Alors, dans une époque normative, c'est dur à entendre, mais il y a des phénotypes et des génétiques différentes. Si tu continues de t'alimenter, voilà, t'as jamais bougé de ta région, et tu t'alimentes comme il y a 200 ans, vas-y, c'est ok. Par contre, si t'as bougé de ta région, tu t'alimentes comme maintenant, bah en fait, ta génétique commence à être modifiée aussi, tu vois. Parce que voilà, on n'a pas digéré du lait du jour au lendemain. Et il y en a, voilà, ils ont jamais bu de lait. Et si tu leur enquilles le lait de maintenant. Si vous prenez le lait de vache, ce qui est le commun, des gens qui nous écoutent, ben là vous buvez des antibiotiques, des hormones, du pus et de centaines de vaches différentes, hybridées, qui n'ont pas reçu une alimentation physiologique et qui ont reçu des tonnes d'adjuvants, de vaccins, etc. Parce que le but, c'est qu'elles soient au maximum de leur rendement, de manière très courte. Donc là, je pense aux Chinois qui n'arrivent pas à assimiler la lactase. En fait, ça va être compliqué, sachant que là, moi, mes ancêtres, c'était avec du vrai lait. C'est pas avec genre du lait avec des vaches antibiotiques et toutes ces conneries-là. Donc en fait, tout est en constante évolution, mais il y a des bases qui restent, comment on va dire, les mêmes. Et après, tu as des embranchements qui vont être différents. Donc les bases, c'est envoie du 5x5 si t'es débutant. Et ensuite, en fonction de ton morphotype, adapte en te disant, ok, on va faire tel ou tel mouvement par rapport à ton objectif. Et de se dire, ok, si je suis un ectomorphe, rester, comment on va dire, sur du 6-8 reps si je veux faire de la viande, et moins si je veux faire de la force. Ou pas, en fait les deux fonctionnent. Et si t'es endomorphe, bah voilà, être plus sur du 10-15 et après adapte constamment en fait, puisque je dirais la progression n'est pas linéaire et en plus tes objectifs peuvent évoluer avec le temps. Voilà. Donc sur ce les boys, à plus dans le bus. Plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Personne appellerait les secours, personne, quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais, je sais, mon frère, tu veux faire la fête. Je suis désolé, ma gueule, mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici, on compte une défaite. Chaque jour ici, la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.